Bonjour. Nous allons corriger actuellement une épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique. Concours d'entrée en première année 2016. L'épreuve de mathématiques, c'est l'épreuve numéro 1. Donc très souvent, il y avait 2 épreuves de mathématiques pendant ces années-là. Et voici l'exercice 1. On considère 2 suites, UN et Vn définies pour tout entier naturel, tout entier n par U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à UN plus 1, UN plus Vn sur 2 et V0 égale à 5, Vn plus 1 égale à UN plus 1 plus Vn sur 2. On demande de calculer U1, U2, U1, V1, U2, V2, V1 moins U1, V2 moins U2. Donc ça c'est la première question. Voilà ça. Et la deuxième question, donc les questions qui suivent ici, on dit maintenant que la suite définie par, définie par Wn égale à Vn moins Un est-elle une suite géométrique? Si oui, détermine la raison Q de cette suite avec Q différent de 0. Sinon, cochez la case correspondant à Q0. Donc, QW égale à. Et ici, maintenant, question qui suit. L'expression de Wn en fonction de n est. On demande tout ça, on va nous poser la question ici. La suite xn définie par tout entier naturel n par xn égale à un plus 2 fois vn plus 3. Et est une suite. Donc on va voir ce que c'est. L'expression de un en fonction de xn et wn s'écrit. Maintenant, on dit l'expression de wn en fonction de xn et wn s'écrit. La limite de la suite un est. On demande aussi la limite de vn est. Donc voilà, nous allons donc d'abord faire l'exercice 1. Après, s'il y a possibilité, on pourra faire l'exercice 2. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Nous allons commencer donc immédiatement la correction. Et abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Solution. Exercice 1. Donc on nous a dit que U0 égale à 3, UN plus 1 égale à UN plus Vn de tout sur 2. Et maintenant, on a aussi V0 égale à 5, Vn plus 1 égale à Un plus 1 plus Vn sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Et on demande de calculer. Donc calculons. On demande de calculer U1, V1, U2, V2, V1 moins U1, V2 moins U2. Voilà ce qu'on demande de calculer. Nous allons donc commencer immédiatement. Pardon. Donc, on a ceci. On peut donc calculer, donc on peut remplacer n par 0. Si on remplace n par 0, on aura U1 qui est égal à U0 plus V0 divisé par 2. Donc ça va faire 3 plus 5 divisé par 2, ça fait 4. Ça va faire 8 sur 2 qui donne 4. Maintenant, V1 égale, on remplace n par 1. Ça va donc donner U1 plus V0 sur 2. Donc U1 c'est 4 plus V0. V0 c'est 5 divisé par 2. Ça va faire 2,5. Ça fait 4,5, 9. Ça fait 9. 9 c'est 4,5. 9 sur 2 c'est 4,5. Donc voilà par exemple. Maintenant on cherche U2. U2 est égal à U1 plus V1 sur 2. U1 c'est 4 plus 4,5 sur 2. Ça va faire 8,5. Ça va faire 4,25. Maintenant, V2 égale à
U2 plus V1 sur 2. Ça va faire U2 c'est 4,25. 4,25 plus 4,5. Le tout sur 2. Et on va trouver, ça va faire 8,75. 8,75. Ça va faire donc 4,385. Ça fait 4,385. Donc, on va maintenant calculer V1 moins U1. U1 moins, ça va donner ici. On aura donc ici V1 moins U1. V1 c'est 4,5 moins 4. Ça va faire donc 0,5. On va aussi calculer V2 moins U2. V2 c'est 4,385 moins 4,25. Ça va faire 135. Ça fait 0,135. Donc, voilà, on vient de finir avec ça. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On est maintenant à... Ça veut dire qu'au niveau de la première position, au niveau de la première question, la réponse juste c'est 4. 4, ça veut dire que c'est C qui est juste ici. Au niveau de la deuxième proposition, Q2, V1 c'est 4,5, c'est-à-dire 9,5. 9,5 c'est ça qui est juste. Au niveau de la troisième proposition, on a U2. U2 c'est 4,25. 4,25. Ça fait, c'est ça ici. Ça c'est 18,17 sur 4. Ça va donner 8,5 divisé par 4,25. C'est ça. Et V2. Donc en fait, on peut trouver ça facilement. Nous sommes maintenant à Q7. On dit que soit la suite. Donc Q7. On dit donc que soit la suite Wn égale à Vn moins Un. Donc Q7 Wn égale à Vn moins Un. On demande si la suite est géométrique. Essayons de vérifier. Vérifions si la suite Wn est géométrique. Et pour cela, ce qu'on va faire. Merci. Et pour cela, donc maintenant, on aura ici, on aura Wn plus 1 égale à Vn plus 1 moins Un plus 1. On va remplacer Vn plus 1 par sa valeur. On va avoir ici Vn plus 1 c'est Un plus 1 plus Vn sur 2 moins Un plus Vn sur 2. Donc on va remplacer. Voilà. On devait avoir ici. Ça va donner ici Un plus 1 plus Vn moins Un moins Vn le tout sur 2. Les Vn vont partir, ça va faire Un plus 1 moins Un le tout sur 2. Donc ça va faire ici, on va remplacer Un par sa valeur, ça va faire Un plus Vn le tout sur 2 moins Un le tout sur 2. Ça va donner ici, on va dire au même dénominateur, ça va faire 1 quart, 1 demi, facteur de Un plus Vn moins 2 fois Un, moins 2 fois Un, le tout sur 2. Ça va donc faire Vn moins Un sur 4. Donc voilà ce que j'aurai. Et maintenant, ici, ça c'est encore
WN sur 4. On fait WN sur 4. Donc voilà ce qu'on a. Donc ici ça fait encore WN plus 1 égale à 1 quart de WN. Donc il s'agit d'une suite, la suite est géométrique. Donc WN est une suite géométrique des raisons Q égale à 1 quart. De raison Q égale à 1 quart. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, donc c'est la réponse B qui est juste ici. Et après ça, on demande, on nous dit maintenant que WN, on trouvait l'expression de WN. WN, on a l'expression de WN en fonction de N. On a donc W0 égale à V0 moins U0 qui va donner 5 moins 3 qui est égal à 2. Donc on a WN égale à 1 quart à la puissance N fois U0 qui est égal à 2 facteur de 1 sur 4 à la puissance N. Donc voilà l'expression. Donc ici, la réponse juste c'est la réponse A. Maintenant on dit que Xn, on le définit Xn, nous sommes à Q9. Et c'est Q8. Q9. On dit que Xn est donc égal à WN à UN plus 2 fois VN. Le taux sur 3. Le taux sur 3. On veut savoir si la suite est croissante. On veut savoir si la suite est géométrique, oscillante, décroissante, croissante ou constante. Donc ce qu'on va faire, on va chercher à déterminer Xn plus 1. On va remplacer par tout ça. On va faire UN plus 1 plus 2 fois Vn plus 1. Le taux sur 3. Donc on va remplacer Vn par sa valeur. Ça va faire 2 fois Vn par sa valeur. Ça va faire UN plus 1 plus. Oui, donc nous allons continuer. On sait donc, on trouve donc Xn plus 1 qui est égal donc à Xn qui est donc égal à une constante. C'est donc égal à une constante. Et on peut donc dire que d'où la suite Xn est une suite constante. C'est une suite constante. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons continuer avec la question 10. Nous allons continuer avec la question 10. À la question 10, on nous demande l'expression de W de UN en fonction de Xn et Wn. Donc Q10. Donc on demande UN égale à une fonction de Xn et de Wn. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que Xn est donc égal à UN plus 2 fois Vn sur 3. On sait aussi que Wn est donc égal à Vn moins Un. Donc ici on peut venir ici, on fait donc 3 fois Xn est donc égal à Un plus 2 fois Vn et Wn est donc égal ici à Vn moins Un. Et là par exemple si on cherche Un, il suffit de multiplier ici par moins 2 pour faire disparaître Vn, par moins 2 pour faire disparaître Vn. On aura donc 3 fois Xn moins 2 Wn égale à 3 fois Un. Donc Un est donc égal à 1 tiers de 3 fois Xn moins 2 fois Wn. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, nous allons, on va chercher quelle est l'expression qui est juste ici. Non, pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. C'est le D qui est juste ici. C'est le D qui est juste
Et maintenant, on demande le circuit 11, Vn s'écrit. Donc, circuit 11, on doit aussi trouver Vn égale à une fonction de xn et de Wn. Donc maintenant, on a ici xn égale à un plus 2 fois Vn. On a ici Wn est égal à Vn moins un. Ici c'est sur 3. Oui, ça va faire 3 fois xn égale à un plus 2 fois Vn. Et ici Wn est égal à Vn moins un. Donc on peut faire la somme simplement. Les un vont disparaître. Ça va faire 3 fois xn plus Wn est donc égal à 3 fois Vn. Ça veut dire que Vn est donc égal à 3 fois xn plus Wn, le tout divisé par 3. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et ici on peut donc choisir quelle expression. Nous allons ici 3 fois xn plus Wn divisé par 3, c'est le b qui est juste. Voilà, maintenant on demande la limite de un. Et ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que on va essayer d'écrire, on va écrire l'expression de on va écrire l'expression de un en fonction de n. Donc Q12 demande la limite de un quand n tend vers plus infini. Donc un est donc égal à 3 fois x0 plus maintenant 2 facteurs de 1 quart à la puissance n le tout sur 3. Donc voilà ce qu'on a. Ça veut dire que la limite est égale à quoi? La limite est donc de un plus n tend vers plus infini égale à la limite de 3 fois x0 plus 2 facteurs de 1 sur 4 à la puissance n sur 3. Lorsque x tend vers plus infini, ça va donner 3 fois x0 sur 3 qui va donner x0. Parce que la limite de ceci va tendre vers 0, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus infini, c'est compris entre 0 et 1. Donc nous allons maintenant, x0 c'est combien? C'est quoi? Donc x0 ce n'est rien d'autre. X0 ce n'est rien d'autre que U0, ça fait U0 plus 2 fois V0 divisé par 3. U0 c'est 4 plus 10. Non, c'est 3. Plus 10 sur 3. Ça fait 13 tiers. Donc la limite est égale à 13 tiers. C'est ça ici. La limite est égale à 13 tiers. C'est ça ici. Nous allons donc non, j'ai fait. Donc il y a moins 2 ici. Moins 2 facteur 2. On doit mettre moins 2 ici à l'extérieur. Donc ici ça va faire moins 4. Donc voilà par exemple ce qu'on va avoir. Et on va donc maintenant, nous allons maintenant, calculer Vn, la limite de Q13. Q13. On aura donc la limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à pleine interrogation. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Vn est donc égal à ici. Donc ça va faire 3 fois xn plus wn plus 2 facteur de 1 quart à la puissance n et tout sur 3. Donc la limite de Vn, c'est qui est encore égal à 3 fois x0 plus 2 facteur de 1 sur 4 à la puissance n de tout sur 3. La limite de Vn lorsque n tend vers plus infini
c'est égal à la limite de 3 fois x0 plus 2 facteur de 1 quart à la puissance n de t sur 3. Parce que n tend vers plus infini. Donc ceci est égal à, ici là ça va nous donner simplement, ici on va donc trouver simplement, parce que à la limite si tend vers 0, ça va faire x0 sur, ça va faire simplement x0 qui est égal à 13 tiers. Donc la limite donne encore 13 tiers, c'est encore ça. Donc la limite c'est C ici. Donc on a fini. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Je suis Jacques Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.